Bienvenue sur l'art du fait maison. Ce soir, nous sommes le 20 août. J'ai fait la récolte de mes Ring of Fire. C'est la première année que je plante ces piments. Ils sont assez forts et la raison pourquoi j'ai planté ces piments, c'est parce qu'on peut les faire comme un style tabasco. Si vous avez vu notre autre vidéo sur les poivrons, vous savez que je plante des tabasco, mais ils arriveront beaucoup plus tard dans la saison. Je voulais essayer une ou deux autres variétés, il y en aura une autre, vous verrez ça plus tard. Mais disons qu'on va se concentrer sur cette recette ce soir. Ces piments, je vais les faire lacto-fermenter, non pas dans de l'eau, mais simplement dans une bouillie de poivrons. Cette recette, elle prend un peu plus longtemps que dans l'eau pour fermenter, où on a besoin de 15 jours, peut-être 3 semaines. Celle-ci pourrait prendre jusqu'à 1 mois pour être optimum afin de terminer la sauce forte. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que je les ai lavés à l'eau. Et puis, bien évidemment, j'ai gardé ceux que j'avais marqués pour faire des graines pour l'année prochaine. Ça, c'est très, très important. Maintenant, je vais passer à l'équeutage des poivrons afin de faire la bouillie là-dedans. J'en ai fait quelques-uns, pas des poivrons, excusez-moi, des Ring of Fire. C'est des piments, c'est presque la même chose, mais c'est des piments. Ok. Donc, je les ai simplement lavés à l'eau. J'ai dit, rien de spécial, c'est juste pour enlever un peu la terre. Il ne faut surtout pas les laver à l'eau chaude. Il faut laisser toutes les bactéries lactiques naturelles qui sont sur le poivron. Et puis, une chose encore importante, normalement, il faudrait porter des gants parce que c'est très fort. Ils ont quand même entre 100 et 120 000 Scoville. Mais comme je ne touche pas les graines, je touche que le poivron à l'extérieur, je coupe, c'est moins grave. Une fois que les Ring of Fire sont complètement mis dans mon bol, je vais les réduire en bouillie assez fine, hein, mais c'est pas une bouillie passe vite, je vais juste passer au blender un bon coup. Et puis à la fin, dans cette recette, ce que je vais faire, c'est rajouter quelques ail, quelques gousses d'ail qui vont aussi fermenter dans ma sauce. C'est parce que moi j'aime bien l'ail dans ces sauces que je mets, c'est optionnel, on peut faire simplement avec les piments et le sel. Donc on va passer ça maintenant au blender et à la fin je rajouterai l'ail pour pas qu'il soit complètement puré. Ah, ça sent vraiment très très bon, mais ça sent fort. Ah. Alors voilà, on va vite encore réduire ça encore un tout petit peu, les morceaux qu'il y a là. Wow. Voilà, maintenant on a notre purée. Encore une chose, pour faire de la lacto-fermentation, il n'est pas nécessaire de stériliser tout, mais il faut travailler proprement, spécialement avec ce genre de lacto-fermentation où tout ne va pas baigner dans un liquide. Donc, c'est bien que ça sorte au moins de la machine à laver bien chaud. Je vais maintenant mettre ça dans un bocal. Il faut que je le pèse avant, afin que je puisse déterminer la quantité de piment et que je puisse ajuster la dose de sel. Donc une fois
qu'on a mesuré la quantité de piment, il y a 516 grammes. 6% de tout cela, ça fait à peu près 31 grammes. Mettre un tout petit peu plus. Donc voilà, je crois que j'ai pas assez préparé de sel. Alors, 22 grammes. 30. Il me manque un chouïa de sel. C'est simplement du sel de mer, surtout un sel qui ne contient pas d'additifs. C'est important pour faire la lactofermentation. Voilà, 31 grammes. Maintenant, on brasse ça comme il faut. On va jusqu'au fond. Le sel va se répartir par lui-même de toute manière après, mais on va l'aider. À la fin de tout ça, bien évidemment, je ne vais pas avec mes doigts. Je nettoie du mieux que je peux. Et je presse un tout petit peu en bas. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y a des... De toute manière, il y aura peut-être un tout petit peu de levure qui vont se développer dessus. Mais normalement, il n'y a pas de pourriture. S'il y en a, suivant ce que c'est pas trop grave. On verra l'avancée ces prochains jours. Comment ça va se passer. Je referme le bocal. J'oublie pas d'inscrire la date du jour. C'est très important. Le 20 du 8. Et bien évidemment, ce que c'est. Parce que si on fait plusieurs Ring of Fire. Voilà. Donc la date. Et puis ce qu'il y a dedans. Il y a quelques jours en arrière, j'avais déjà quelques Ring of Fire et puis quelques petits Mozambique Piri Piri. Et j'ai décidé de faire une première sauce pour voir ce que ça donne, surtout parce que c'était le 8 du 8. Et on voit bien sur la lactofermentation qu'il y a des bulles à l'intérieur. Ça veut dire, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a de la fabrication de gaz carbonique. Et le petit blanc qu'on voit en dessus, c'est des levures, c'est pas de la pourriture. Tout se passe bien. Bien évidemment, une lactofermentation, ça produit du gaz. De temps en temps, il faut ouvrir le bocal. Malgré tout, ce genre de lactofermentation, comme ça, juste dans la bouillie, ça produit pas tellement de gaz. Donc, ils ne vont pas exploser les bocaux. Je l'ai toutefois juste ouvert aujourd'hui. Et puis, tassé un peu avec une cuillère très propre. J'ai goûté pour savoir si tout allait bien. Ça sent bon, c'est parfait. La fermentation se déroule parfaitement. On va se revoir dans quelques jours pour faire la sauce avec ces différentes fermentations. On se retrouve pour notre recette de sauce forte avec les Ring of Fire. On avait fait cette sauce le 20 du 8, on le voit encore là, encore écrit. Et je l'ai ouvert passablement de fois pendant la fermentation pour faire sortir les gaz. Je ne l'ai pas vraiment touché ni brassé et on voit dedans qu'il y a une sorte de petite mousse blanche, mais c'est rien de grave, c'est simplement des levures. L'odeur est très bonne, elle est très fruitée. Elle a évolué tout au long de cette fermentation de piment, de fleurs, jusqu'à arriver à cette odeur de fermentation. À ce stade-là, la fermentation qui a 38 jours à peu près, elle va plus évoluer parce qu'elle est dans du verre, elle a plus rien pour lui donner du goût. Tous les sucres ont été mangés par les bactéries lactiques. La fermentation, elle est terminée. On peut passer à l'étape suivante, la finition de la sauce. Si on regarde certaines sauces comme le tabasco, il le laisse fermenter plusieurs années. Vous pouvez voir sur Internet. La raison, elle est qu'il se trouve dans des barils de bois où il va prendre des saveurs encore différentes suite à ce qu'il y avait dans les barils. Je crois que c'est du vin ou je ne sais pas ce qu'il y avait dans les barils ou bien du whisky. C'est pas très important.
Dans notre cas, ça ne nous concerne pas. On pourrait éventuellement mettre du bois, des choses dedans pour agrémenter cette fermentation. Mais voilà, pour l'instant, on s'en tient, c'est dans le verre. Je l'ai simplement ouvert pour sortir les gaz. On va la faire comme elle est là. Elle est complètement arrêtée. Quand je l'ouvre, après plusieurs jours, il n'y a absolument plus de CO2 qui sort. On sent très bien à la main. Elle a terminé sa phase de fermentation. Alors, quand on a ces mousses blanches, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce n'est pas de la pourriture, c'est simplement donc des levures, comme je disais. Si je la touche, on voit qu'elle disparaît immédiatement à l'intérieur. Ah, l'odeur, elle est incroyable. Et puis, voilà, dessous, la fermentation, elle est vraiment, vraiment très, très belle. Je vais en mettre un tout petit peu de côté parce que j'ai fait une dernière récolte de piri-piri du Mozambique. Et je vais faire un mélange entre cette sauce et ça. Je vais mettre ça à fermenter avec celle-ci. Ça va repartir en fermentation. Parce que j'en avais déjà fait une en début de saison. Je crois que je l'avais montré. Elle est vraiment incroyable. Le mélange des deux, c'est juste fantastique avec des œufs ou on a mis ça sur des faritas. Alors je vais juste en mettre un petit peu de côté dans ce bocal que je mélangerai avec les piri-piri du Mozambique. Voilà. Alors maintenant, c'est autre chose. Maintenant, pour avancer dans la prochaine étape donc, de cette fermentation, on va devoir extraire tout le jus qu'on a dans ça à l'aide d'un passe-vite avec la grille, mais vraiment la grille fine. Parce qu'on veut vraiment sortir tout ce qu'on peut de ces piments. Je vous conseille de le faire dans un récipient assez grand parce qu'on va devoir émulsifier après, vous verrez la sauce. Comme ça va donner probablement, en mélangeant ça avec le vinaigre, ça va donner un volume assez important. Et lorsque je vais utiliser le bas mix pour émulsifier tout ça, ça monte, ça prend plus de place. Pour éviter d'en avoir partout, il faut prendre un récipient plus grand. Alors bien évidemment, si vous avez un fond de sauce comme j'ai fait avant, il ne faut pas un récipient si gros. Mais là, je pense que je serais content d'avoir ce beau récipient en inox. Alors voilà, on va y aller maintenant. Alors là, c'est un jeu de patience parce que faut pas croire que parce que j'ai tourné quelques fois, tout est sorti. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Je vais rajouter probablement encore une fois des choses. Aussi le liquide qu'il y a dedans. Parce qu'il y a aussi un peu de... Bien sûr, on veut rien perdre de tout ça. Donc comme on va devoir rajouter un peu de vinaigre, enfin pas mal de vinaigre par rapport au volume, je veux juste pas perdre ce qu'il y a là-dedans. Ça va pas changer grand-chose à la recette. Mais on va vider tout ce qu'il y avait dans le bocal. C'est simplement du vinaigre d'alcool à 8% ou 12 ou 14, ça dépend ce que vous trouvez, mais il faut un vinaigre qui a le moins d'arôme possible. On veut laisser vraiment les choses au piment, quoi. On veut que ça soit là, les odeurs. Alors, je vais juste rajouter ça pour tirer tout ce que je peux. Alors, encore une fois, hein, si j'en ai sur les mains, sachez qu'il y a de la capsaïcine. Si vous êtes sensible, il faut faire très attention. Là, le Ring of Fire, c'est quand même assez fort. Hein. Voilà, je vais terminer. Tout est sorti, bien nettoyé dessous, tout ramasser, tout ce qu'on peut. Vraiment aller chercher, il faut être le plus radin possible avec tout ça, il ne faut rien laisser. Parce que tout ça, c'est des arômes. Maintenant, ce qui reste là, vous pouvez le composter, vous pouvez le donner aux oiseaux. Il y a des oiseaux qui aiment ça, même que c'est fort. Mais on va l'utiliser pour faire un sel aromatique. On en fera une prochaine vidéo
Parce qu'une fois que ça c'est sec, on peut vraiment faire quelque chose d'incroyable pour ce qui est du sel, pour faire les barbecues, etc., le poulet. Enfin, on peut faire plein de choses. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Une fois que tout est sorti du passe-vite, on va verser là pour mesurer le volume. On remettra. Donc, il y en a à peu près, c'est où les volumes là? 3 décilitres. Parfaitement 3 décilitres. Pour cette recette, donc le tabasco, je vous expliquerai peut-être une autre fois, ou j'écrirai dans le blog la recette cette année. J'étais monté à 3 fois le volume pour que c'est le goût qui soit parfait. Parce que bien évidemment, chacun va faire comme il veut. Moi, je vais commencer par faire en tout cas 1 fois et demie. Donc, je vais mettre 4 décis et demi de vinaigre. Et je vais goûter. Il va falloir rajouter du sel. Encore une fois, il faut goûter. C'est selon le goût de chacun. C'est clair que maintenant, comme on avait mis 6% de sel à l'intérieur, c'est salé, ça. Mais c'est pas trop salé. Hein. Je l'ai goûté avant. C'est super au goût. Mais quand je vais rajouter le vinaigre, bien évidemment, il manquera du sel. Donc, il faut rajouter. Le plus gros travail, ça va être d'émulsifier ensuite cette solution. Mais allons-y déjà par étapes. D'abord le vinaigre. Donc, je vais rajouter en tout cas 3 décis, puis on va goûter. Voilà, donc ça nous fait 6 décilitres au total. Vaut mieux aller doucement avec le vinaigre parce qu'une fois qu'il est ajouté, c'est trop tard. Donc on commence par 1, puis on goûte, on ajuste le sel et on décide. Wow, c'est extraordinaire. C'est fort. Mais ça manque de sel. Alors je vais ajuster le sel. Quand on fait les sauces fortes, il faut les goûter. Et ça, c'est problématique. Parce que c'est fort, donc il faut aller vraiment, 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 vraiment mollo. Hein. Sinon, à la fin de la journée, il y a tout qui brûle. Encore un peu de sel. Pas oublier que le sel, c'est un exhausteur de goût dans les sauces fortes. Il en faut pas le mal. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Parce que c'est ça qui va développer après tous les arômes dans le palais. J'emploie une autre cuillère. C'est incroyable. Ce parfum. Mais il en manque encore un peu. Alors, comme je l'ai dit, c'est au goût de chacun. Moi, je pense pas que je vais aller beaucoup plus loin avec le vinaigre, parce que je trouve que là, c'est bien. Parfait. Nickel, on va peut-être s'arrêter là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, tout semble bien mélangé ensemble. Ça a une magnifique couleur. Si je laisse ça reposer 1 heure, il va y avoir la séparation entre la sauce et le vinaigre. On va se retrouver exactement les deux séparés parce que c'est pas émulsifié. Alors il y a plusieurs manières d'émulsifier. On peut utiliser de la gomme de xanthan. Ce que nous on va utiliser, c'est qu'on va prendre un Bamix, donc un plongeur qui brasse, et je vais remettre ça dans ce récipient. C'est pour ça que je l'avais utilisé.
et je vais brasser ça plusieurs fois dans la journée, 2-3 minutes plusieurs fois. Par expérience, ça suffit, elle ne se séparera plus. Mais il faut laisser ça dans la cuisine. Chaque fois qu'on passe à côté, donner 2-3 minutes, ça brasse, je vais vous montrer comment ça fait après. Et puis à la fin de la journée, je mettrai en bouteille et ça sera émulsifié. Si toutefois, vous procédiez à cette opération et puis quelques jours après, vous voyez que la sauce, elle se sépare, c'est pas la fin du monde, ça va rien changer. Simplement avant de l'utiliser, il faut bien secouer la bouteille et les choses se remélangent et ils auront nouveau l'aspect parfait comme c'est là. Donc ça, c'est juste une question d'esthétique. Après, quand c'est sur la table, comme ça, la sauce, elle n'est jamais séparée. Mais c'est qu'une question d'esthétique. Ça ne va pas changer grand-chose au goût. Toutefois, on va faire le travail jusqu'au bout parce que l'idéal, c'est d'avoir quelque chose le plus joli possible, quoi, bien évidemment. Je vais brancher ce Bamix. Et là, on est content aussi d'avoir un récipient par expérience assez haut parce qu'on peut laisser, si j'ai toute la journée, je ne sais jamais quoi faire avec mon Bamix, je peux au moins le laisser reposer sur le bord du récipient. Et là, je le mets de côté. Deux minutes, j'ai fait tourner le Bamix là-dedans, là, comme vous avez vu. Les arômes, c'est incroyable, il faut faire attention, c'est assez fort, mais je suis relativement en fait satisfait, c'est pas trop fort. Je pensais que les Ring of Fire, on m'a dit que c'était entre 50 et 100 000 Scoville. Ça va, c'est moins fort que le Tabasco. Maintenant, je vais laisser ça et chaque fois que je passe tout près, je vais donner un petit coup, quelques secondes, 2 minutes, 1 minute. Et puis, jusqu'à en fin de journée, je vais procéder à faire ça tout à la fin. Peut-être j'ajuste au sel. Je verrai encore. Mais pour l'instant, je vais simplement l'émulsifier et faire ça toute l'après-midi, quoi, jusqu'à ce soir. Après environ une dizaine de passages autour de mon pot avec le mixeur, j'ai fait peut-être, disons, 15 minutes de mixeur dans l'ensemble. Ça va suffire, d'après mon expérience, pour qu'elle ne se sépare plus la sauce. Alors maintenant, on va simplement la verser en bouteille. Voilà, je ferai les autres. Après... Il faut bien comprendre que cette sauce, elle est complètement stable. Vous n'avez pas besoin de la garder au frigo. Elle est tellement acide, le pH est autour de 3. Vous pouvez ça garder plusieurs années sans aucun problème. Et vous n'êtes pas obligé de la mettre au frigo. Vous pouvez la conserver sur le comptoir de la cuisine, sur une table. Il n'y a aucun souci, elle est utilisable. La date limite, c'est parce qu'elle va perdre ses arômes et sa force. Alors voilà, j'ai enfin réussi à mettre la capsule. Ça donne ça, bien sûr, à prendre avec délicatesse. On pourrait conclure en goûtant une dernière fois la sauce, que je vais faire, avant de remplir les dernières autres bouteilles. Donc, comme je disais, vous pouvez la garder dans la durée. Ce n'est pas une question de date de péremption. C'est juste une question d'arôme et puis de force. La capsaïcine, elle a tendance un peu à diminuer, la force de la capsaïcine. Mais ce n'est pas grave, les arômes restent. Mais tout de même, c'est bien d'en refaire chaque année. Alors si je goûte... La force. Je l'ai essayé à midi, la vérité. Je l'ai mise sur quelques pâtes. C'est parfait avec les pâtes. Juste comme ça, il y avait un peu de fromage. C'est excellent. C'est pas très fort, je suis tout étonné. Ça pique bien, mais c'est pas, ça pique juste parfaitement dans le palais, ça laisse des arômes, c'est top. Mais de toute manière, on fera un test quand j'aurai tout fait les sauces. Toutes les prochaines de cette année, on fera un test enfin. On les goûtera toutes en même temps. Alors, bonne chance et puis peut-être à l'année prochaine ou si vous trouvez des piments, vous pouvez essayer de faire ça cette année. Sinon, vous savez qu'est-ce que vous pouvez planter l'année prochaine.